Nous avons également participé à sa désobéissance. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons commencé à naître de lui, à sortir de lui, nous nous sommes mis à sortir avec cette désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus aussi, dans son humanité, il avait pris tous les humains. Tous ils étaient réunis en lui. Parce qu'il avait une mission. Et cette mission-là, c'était d'amener cette humanité déchue et pécheur, l'amener à la croix. C'est une humanité qui était déchue, qui était corrompue, et dont la corruption était irréparable. Alléluia. Amen. Dieu n'avait plus rien à faire avec cette humanité déchue. Dieu se devait de détruire cette humanité déchue pour en fabriquer une nouvelle humanité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à la croix, il n'a pas été seul. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quand il parlait, il était vivant. Mais il dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Ce n'est pas une dimension spirituelle que le croyant doit atteindre. Mais c'est un avantage que Dieu a fait à tous les humains. Ils n'ont pas été crucifiés individuellement chacun, mais ils ont été crucifiés avec Jésus-Christ. Parce que sur la croix, il n'y avait pas que l'individu Jésus, en lui étaient réunis tous les humains. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette vérité de la parole de Dieu? Alléluia. En acceptant d'être un humain, Jésus a accepté tous les humains dans son corps. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas refuser quelqu'un. Jésus approchait tout le monde. Même les pécheurs. Il a été accusé de manger avec des pécheurs. Jésus s'est défendu. Jésus a accepté qu'une prostituée s'approche de lui et essuie ses pieds avec de l'huile, du parfum. Jésus a accepté d'entrer dans la maison de Zachée qui était un voleur, un collecteur d'impôts. Alléluia. Amen. Jésus a défendu une femme qui était prise en adultère, en flagrance d'adultère. Les gens étaient prêts à lapider cette femme, mais Jésus l'a protégée. Tous les gens l'ont abandonné, mais Jésus était resté avec cette femme. Il ne pouvait pas rejeter cette femme. Rejeter cette femme pour Jésus, ça serait il aurait trahi son incarnation. Ça aurait trahi le fait qu'il est devenu homme. Parce qu'en devenant homme, Jésus a porté tous les humains. Il était la somme totale de tous les humains. Lui seul comptait tous les hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Très fort Jésus. C'est pourquoi Jésus, dans l'affaire du salut des hommes, il a usé de beaucoup de justice et de beaucoup d'équité.
Le salut, c'est une transaction. Il fallait payer le prix pour que les hommes soient sauvés. Et le prix à payer devait équivaloir à la valeur des personnes qui devaient être sauvées. Parce que le prix d'une chose doit être la valeur exacte de la chose. Si vous achetez une chose à une valeur supérieure à cette chose-là, c'est que les choses ne sont pas justes, c'est pas bien. Dans le monde des transactions, dans le monde des affaires, il y a beaucoup de tromperies. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité. Vous voyez quelqu'un qui achète un habit à Dubaï à $2. Mais lorsqu'il vient de vendre cet habit ici, il vend cela à $20. Vous allez acheter un verre de sucre. Pour vous, vous achetez un verre de sucre. Mais lorsque vous ramenez ça à la maison, et que vous mettez dans votre verre de la maison, ce n'est plus un verre de sucre. Ça devient la moitié d'un verre de sucre. Quand on vend du sucre, on fait tout pour créer une couche dans le verre. De sorte que quand on va faire la mesure, que la mesure soit tronquée. Il y a beaucoup d'injustice dans le monde des transactions. Et Jésus, dans l'affaire du salut, Jésus nous a démontré combien il est juste. Il fallait qu'il paye le prix pour le salut des hommes. Et ce prix-là devait équivaloir à la valeur de tous les hommes qu'il devait sauver. Puisqu'il s'agissait de sauver des hommes, le prix à payer devait avoir la valeur d'un homme. Il fallait donner un homme pour que les hommes soient sauvés. Et l'homme qu'on devait donner ne devait pas être un seul homme. Parce que le salut s'agissait du salut de beaucoup de tous les hommes. Alors le prix à payer ne devait pas se limiter à un seul homme. Le prix à payer pour sauver le monde devait s'étendre jusqu'à des milliers de personnes. C'est pourquoi en venant dans le monde, il a porté tous les humains dans son corps, afin que lorsqu'il va monter sur la croix, qu'il paye au moins le prix exact pour lequel les gens devaient être sauvés. Celui qui est monté sur la croix n'avait pas la valeur d'un seul individu. Celui qui est monté sur la croix était la somme totale de tous les hommes. Celui qui est monté à la croix n'était pas simplement l'individu Jésus. Celui qui est monté à la croix avait la valeur de tous les individus. Et c'est à ce prix-là il a payé le prix de notre salut. Alléluia. Alléluia. La mission c'était quoi? C'était détruire les humains, tous les humains les détruire. Les humains se sont corrompus jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à la racine, jusque dans leur nature, leur base. Et ce niveau de corruption est irréparable. Lorsqu'une chose se détruit jusqu'à sa racine, ça devient irréparable. Il faut les jeter dans les poubelles et acheter une autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu n'avait pas mission de guérir, de réparer les gens à cause de leur corruption.
vision. Dieu avait la vision de détruire la création corrompue et de recréer une nouvelle création. Et pour ce faire, il a envoyé son fils à la croix avec tous les humains réunis dans son corps afin de détruire tous les humains dans son corps. Parce que la vision c'était qu'il puisse créer une nouvelle race. Voilà le dernier Adam. C'est celui qui est la fin de la race adamique. C'est celui qui est la fin de tous les humains. C'est celui qui met fin à tous les humains. Et un autre titre, qui est une autre mission que le Seigneur a confiée au Seigneur Jésus-Christ, c'est celui du second homme. Jésus n'est pas simplement le dernier Adam, mais il est aussi le second homme. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Le second homme. Lorsque dans les contes, on arrive à utiliser le terme second, c'est que ces contes-là ne peuvent pas compter plus de 2 personnes ou de 2 choses. Quand on dit premier et qu'on dit second, c'est qu'on s'arrête par là. Après second, il n'y a pas d'autre qui va suivre. Au moins, lorsqu'on dit premier, deuxième, c'est là qu'il y aura troisième, quatrième et jusqu'à l'infini. Mais quand on dit premier, second, c'est qu'on s'arrête par là. Et Jésus s'appelle le second homme. C'est-à-dire qu'il fait partie d'une classe d'hommes qui ne compte que 2 personnes. Une certaine classe d'hommes qui ne compte que 2 personnes dans cette classe-là. Et cette classe d'hommes, c'est la classe de chef de race. Dans la classe de chef de race, il n'y a que 2 personnes. Il n'y a que le premier Adam et le second c'est Jésus. Jésus est le second homme parce que celui qui est le chef d'une nouvelle race. Le premier homme d'une nouvelle race. Adam avait été le premier homme de l'ancienne race. Mais Jésus est le second homme de la nouvelle race. Plutôt le premier homme de la nouvelle race. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de races. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de races d'hommes. Le premier type de race d'hommes, c'est la race des Adams. La race adamique. Et le second, c'est la race de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Adam a été le chef de la race ancienne, de la race déchue. Mais Jésus est le chef d'une nouvelle race d'hommes. Et cette nouvelle race d'hommes est différente de la race d'hommes dont Adam avait été le chef. La race adamique, c'était une race pécheur, une race déchue. La nouvelle race qui est la race de Jésus. La race du second homme. La nouvelle race. Cette race-là n'est pas composée de pécheurs. C'est la race d'hommes qui sont justes, qui sont bons, qui sont doux, qui ressemblent à leur chef. De la même manière que les enfants d'une famille portent l'image de leur frère aîné, de la même manière en Jésus-Christ,
Nous portons l'image de notre frère aîné. Et notre frère aîné s'appelle Jésus-Christ. Nous ne sommes plus de la race ancienne. Nous sommes de la race nouvelle. Nous sommes une nouvelle race d'hommes. Ils n'ont pas une race de pécheurs, mais la race des hommes saints, la race des hommes justes, la race des hommes bons, la race des hommes fidèles à Dieu, la race des sauvés, la race de ceux-là qui s'élèvent au-dessus de l'ennemi, la race de ceux-là qui s'élèvent au-dessus de la malédiction. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer ce soir que tu ne fais plus partie de la race déchue, la race maudite. Tu fais partie actuellement de la race bénie de l'Éternel. Tu es un membre de la race royale. Tu es un membre de la race de ceux qui craignent Dieu. Tu es de la race de ceux-là qui sont bénis de Dieu. Tu es béni de Dieu. Oublie la malédiction passée. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Des nouvelles personnes avec de nouvelles vies, avec une nouvelle parler, avec un nouvel comportement, avec une nouvelle façon de voir les choses. Un peuple béni de l'Éternel. Tu n'es plus de la race déchue. Tu es de la race bénie. Tu n'es plus de la race de ceux qui sont perdus. Tu es maintenant dans la race de ceux-là qui sont sauvés. Et ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été sauvés. C'est par le sang du Fils de Dieu. Il a dû payer de sa propre vie pour vous sauver. Il a dit il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Celui qui donne sa vie pour ses amis aime ses amis d'un grand amour. Quelqu'un qui meurt pour toi est plus que celui qui te donne un avion. Celui qui a donné sa vie pour toi est plus que celui qui va te construire des immeubles. Celui qui a donné sa vie pour toi est plus grand que celui qui peut te donner le monde entier. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ l'a dit, Jésus-Christ l'a fait. Il l'a dit et il l'a fait. Alléluia. Alléluia. Le second homme, Jésus, il n'est pas le second homme pour rien. Il est le second homme parce qu'il est le chef d'une nouvelle race. Le spécimen, le modèle parfait de la nouvelle race d'or. Le modèle parfait des hommes. Alléluia. Amen. Jésus est le modèle parfait des hommes. Si vous voulez connaître votre véritable nature d'homme, observez Jésus-Christ. C'est lui votre modèle parfait. Lorsque Pilate l'a vu, il a dit voici l'homme. L'homme c'est lui. L'homme c'est pas celui que nous voyons sur la rue. L'homme ce n'est pas celui que nous voyons au marché. Le vrai homme, c'est Jésus. Et les véritables hommes sont des gens qui portent sa nature, qui lui ressemblent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux encore bien dire Amen? Le vrai homme, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous
qui avons un visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque vous voulez vous voir, ne fixez pas vos regards sur vous-même. Lorsque vous voulez vous connaître dans votre véritable nature, regardez Jésus. Alléluia. Toi, ce n'est pas celui que nous voyons là. Toi, là, c'est le vrai toi, c'est Jésus. Le vrai toi doit être comme Jésus. Le vrai toi, il est saint. Le vrai toi, il est doux. Le vrai toi aime Dieu et aime les frères. Le vrai toi n'est pas orgueilleux. Le vrai toi, il est humble. Le vrai toi n'est pas sous la malédiction. Le vrai toi est béni, il est sous la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit tel il est. Tel aussi nous sommes dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'on peut maintenant avancer. Parlons sur le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a fait à la croix, il les a fait de manière légale. Ce n'était pas de manière pratique, de manière réelle. Tout ce qu'il a réalisé sur la croix, notre salut, tout ce qu'il a accompli pour nous, notre paix, notre joie, notre délivrance, tout ce que vous savez, tout ce qu'il a fait là, il les a fait de manière légale. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Amen. Le salut est sous deux aspects différents. Le salut est premièrement sous la forme légale et aussi sous la forme effective ou bien sous la forme pratique. Alléluia. Amen. Le salut c'est quelque chose de légal et de pratique ou de réel. Premièrement légal et deuxièmement réel ou pratique. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est un salut légal qu'il a accompli pour nous. Parce que si ce qu'il avait fait à la croix était réel, ou si cela était pratique, tout le monde, tous les hommes seraient sauvés dès l'instant que Jésus avait donné sa vie à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous voulez sauver quelqu'un d'une prison, vous envisagez deux démarches. Premièrement, vous allez faire une démarche légale. Et deuxièmement, vous allez faire une démarche physique ou réelle. On ne sort pas un prisonnier de sa prison directement, vous allez à la prison, vous le sortez. Non. Vous devez d'abord le sauver sur le plan légal. Sur le plan de la justice. Avant qu'il ne sorte de ce chaîne de la prison, on doit d'abord gagner son procès. Alléluia. Amen. On doit engager des avocats qui doivent plaider sa cause devant les instances judiciaires. Et une fois qu'il est acquitté,
automatiquement il ne va pas quitter sa prison. Lorsqu'il est acquitté, il faudrait faire une autre démarche. La démarche qui consiste à aller le sortir en prison. Et pour le sortir de la prison, il y a d'autres démarches qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On doit d'abord plaider sa cause devant les instances judiciaires et obtenir un acquittement pour cette personne-là. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Jésus a été notre avocat devant les instances judiciaires célestes. Il a plaidé notre cause devant la justice de Dieu. Ce n'est pas avec de simples paroles que Jésus a plaidé ta cause. Mais ça a été avec son propre sang. C'est son sang qu'il a apporté devant la justice céleste pour plaider notre cause. La Bible dit si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est Jésus-Christ le juste qui accusera les élus de Dieu. Jésus est mort. Qui le condamnera? Jésus est ressuscité. Bien plus, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Jésus était notre avocat devant la loi de Dieu. Qui nous condamnait à mourir. Qui nous condamnait à cause de nos péchés. Qui nous condamnait à la malédiction familiale, ancestrale et tout ce que vous savez. Qui nous condamnait à la pauvreté. Qui nous condamnait à toutes sortes de misères que vous avez. Jésus a plaidé notre cause par son sang. Et Jésus a gagné le procès. Alléluia. Et cette démarche, c'est une démarche légale du salut. Et cette démarche a été réalisée par Jésus. À part maintenant, après cette démarche légale, il faut maintenant descendre sur terrain pour faire en sorte que les choses dans la vie du prisonnier, dans la vie de celui qui est perdu, soient restaurées, soient faites selon que la loi a arrêté les choses. Alléluia. Et pour ce faire, ce n'est pas Jésus-Christ qui va encore venir. Pour ce faire, c'est maintenant le Saint-Esprit qui vient s'assurer sur terrain si tu es sauvé ou pas, si tu es béni ou pas, si tu as la paix ou pas, si tu as la bénédiction ou pas, si tu es élevé ou pas. C'est le Saint-Esprit l'assureur. L'assureur de votre salut. Il vient se rassurer dans votre vie que tout ce que la justice de Dieu a dit là est accompli en vous. Et lorsqu'il trouve des faillances de déficit, lorsqu'il trouve que les choses ne marchent pas selon que la justice de Dieu a arrêté les choses, lui prend la charge de mettre les choses au point. Laisse que le Saint-Esprit vienne rassurer votre salut. Qu'il vienne accomplir en vous les choses que Jésus a accomplies pour vous à Golgotha. C'est lui l'agent de communication céleste. Que l'amour de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Les institutions humaines sont difficiles, surtout dans notre pays, à mettre sur pied les décisions
décision de la justice. Il y a des gens qui ont gagné des procès pour leurs parcelles. La justice les a déjà donné gain de cause. Ils ont gagné. Mais pour récupérer maintenant la parcelle, ça devient un problème. Mais le gouvernement céleste est parfait. Alléluia. Laissez-moi vous dire que tout ce que Jésus a accompli pour vous sur la croix, le Saint-Esprit le fera en vous. Il n'y a personne qui ne lui en empêchera. Le Saint-Esprit accomplira sa mission en vous. C'est grand salut que Jésus a accompli à la croix pour vous. Le Saint-Esprit ramènera cela en vous comme une réalité vécue. Par sa mort sur la croix, Jésus a brisé le mur de séparation qui existait entre nous et Dieu. Il a brisé ces murs. Mais ce n'est pas une simple histoire. Parce que le Saint-Esprit vient se rassurer de notre communion avec Dieu, notre proximité avec lui. Il vient et nous met en communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. En ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est la mort du croyant. Le Saint-Esprit fait mourir le croyant. De manière effective. De manière réelle. Ce n'est pas que vous allez mourir dans votre corps, mais que vous allez mourir dans votre esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. Lorsque le Saint-Esprit vous baptise, il fait mourir votre homme ancien. Il le fait mourir non pas de manière légale, mais il le fait mourir de manière pratique, de manière effective. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la mort du vieil homme et la renaissance de l'homme nouveau. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est mourir avec Jésus et reprendre vie avec lui. Alléluia. Amen. Essentiellement votre mort et votre renaissance. Le baptême du Saint-Esprit, il y a la nouvelle naissance. Je comprends pourquoi la plupart d'œuvres du Saint-Esprit dans le croyant ont eu lieu le même jour. Alléluia. Le saut du Saint-Esprit a eu lieu le même jour que le baptême du Saint-Esprit. Il a eu lieu le même jour que la circoncision spirituelle du croyant. Beaucoup d'œuvres spirituelles réalisées par le Saint-Esprit ont eu lieu le même jour. Alléluia. Amen. Parler du baptême du Saint-Esprit, c'est parler de la mort de notre vieil homme et de la renaissance de notre homme nouveau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la mort du vieil homme et la résurrection de l'homme nouveau. C'est mourir quant à son homme ancien et reprendre vie quant à l'homme nouveau. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame très fort.
Ce qui concerne votre vieil homme. Alléluia. Et qui est votre vieil homme? Votre vieil homme, c'est l'homme que vous étiez avant de venir à Jésus. Parce qu'en Jésus, tu ne continues pas à être l'homme que tu étais autrefois. En Jésus, tu es un homme nouveau. L'homme ancien est parti. Il est mort. Dieu a reconstruit en lieu et place l'homme nouveau. Alléluia. Alléluia. Le salut, ce n'est pas une continuité de vie. Ce n'est pas une réparation de l'homme. Ce n'est pas une guérison de l'homme. L'homme que tu étais autrefois était un homme corrompu. Et quand tu es venu à Jésus-Christ, tel que tu étais là, Dieu n'a pas pris le risque de réparer cet homme-là. Parce que cet homme-là était corrompu jusqu'à sa base, à sa nature. Sa corruption n'était pas superficielle. Il n'était pas pécheur de manière superficielle. Il était pécheur même au niveau de sa base, au niveau de sa nature. Le mal est allé trop loin dans l'homme. Le mal n'était pas seulement en façade. Le mal de l'homme était profond, était jusque dans sa racine. Étant donné qu'il était corrompu jusqu'à sa racine, il était devenu irréparable. Dieu ne peut plus le guérir. La solution que Dieu a trouvée pour ce vieil homme-là, c'était de l'amener à la croix, de le faire mourir, afin de faire un homme nouveau en lieu et place. Tu n'es pas une continuité de ce que tu étais autrefois. Tu n'es pas une réparation de ce que tu étais autrefois. Tu es l'homme nouveau, fait à l'image de Jésus, fait à la ressemblance de Jésus. Tu es cet homme-là qui n'avait jamais existé auparavant. Le passé est passé. Ce qui est maintenant, c'est nouveau. Tu as tourné ta page de l'histoire. Et il t'a placé sur une nouvelle page. Dieu commence une nouvelle histoire avec toi en Jésus. Alléluia. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Car moi l'Éternel, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Et la chose nouvelle que le Seigneur a fait en toi, c'est ta reconstruction. C'est ta renaissance. C'est ton rétablissement. Alléluia. 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 Tu n'es plus la pute là qu'on connaissait autrefois. Celui qui t'appellera pute aujourd'hui commettra une grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas devant la pute. Aujourd'hui nous sommes devant la fille de Dieu. La fille de Jésus. La sainte femme de Jésus. La fille est justifiée par Jésus. Une nouvelle créature. Une nouvelle être. Est-ce que tu en es fier? Est-ce que tu en es fier? Est-ce que tu en es fier? Alléluia. Tu n'es plus la pécheresse. Tu es la sainte.
Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu es la sainte. Sainte Ursule. Sainte Ursule. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Sainte Ursule? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint Daniel? Est-ce qu'on peut acclamer pour Saint Timothée? Est-ce qu'on peut acclamer pour la Sainte Maman Déborah? Nous sommes une assemblée de saints. Même si on n'a pas cité ton nom, tu es saint. Ce n'est pas parce que nous le disons que tu l'es. Même quand nous ne disons pas, c'est Jésus qui a fait le travail. Il a payé de sa vie. Il s'est sacrifié pour toi. Il a pris tes péchés sur lui. Il t'a donné sa justice à lui. Il a été condamné pour les péchés qu'il n'a pas fait. Afin que toi tu sois justifié par la justice que tu n'as pas fait. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Entre celui qui sème, entre celui qui moissonne, je vous ai envoyé dans le travail des autres. Ce sont les autres qui ont semé et qui doivent récolter. Mais ce n'est pas eux qui vont récolter. Même s'ils sont travaillés, c'est vous qui allez récolter. C'est pour lequel les autres ont travaillé. C'est Jésus qui a travaillé pour la justice. C'est Jésus qui a travaillé pour votre sainteté. C'est Jésus qui a travaillé pour votre bonté. Mais il s'est livré lui-même pour vous. Afin que vous puissiez entrer et récolter les choses pour lesquelles il a travaillé. Ce n'est pas notre sainteté. Ce n'est pas notre justice. Mais c'est la sainteté de Jésus. C'est la justice de Jésus. Je suis saint de la sainteté de Jésus. Je suis juste de la justice de Jésus. Je suis amoureux de l'amour de Jésus. Je t'aime de l'amour de Dieu. Je suis humble de l'humilité de Jésus. Je suis doux de la douceur de Jésus. Qui suis-je pour être doux? Qui suis-je pour être saint? Je n'en ai pas le pouvoir. Je n'en ai pas la compétence. Ce n'est pas moi. Mais c'est Jésus qui vit à moi. Alléluia. Alléluia. Que l'assemblée de saints dit Amen. Que l'assemblée de saints dit Amen. Que l'assemblée de saints dit Amen. Tiens-toi debout, dis Amen. Saute là où tu es, dis Amen. Loba, je suis saint. Je suis saint. Je suis juste. Namakasi nangaite. Namakasi à Yesu. C'est lui qui avait mouillé le maillot. Oh Yesu. C'est de la pure grâce. La pure grâce. La pure grâce. Esakaya prokasikata. Nous allons adorer ce grand Dieu. Tu as les yeux fermés, tu as le cœur ouvert. Tu as les mains ouvertes. Commence à adorer Dieu. Pour ces choses si merveilleuses qu'il a réalisées pour toi et en toi. Prie, bien-aimé. Dis-lui, tu es merveilleux. Baba, nastahili kuabudiwa, nastahili